nous, on a voulu exploiter le terrain du web. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui sont très connectés et même trop connectés. Nous, comme je te le répète, c'est mon frère Mehdi, on a tout fait pour que n'importe quelle femme musulmane soit en sécurité. Très bien. Donc la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de chat. Il y a à peu près entre 700 et 800 membres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mardi 12 novembre, et il est précisément 19h29. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, comme l'indique la bande-annonce de celle-ci, nous allons nous intéresser au prédicateur, youtubeur, imam, conférencier et surtout businessman Nader Abou Anas. Puisque celui-ci se trouve, je le suppose, malgré lui, au centre de l'actualité, ou en tout cas au centre d'une certaine actualité, en raison de la manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier à Paris, manifestation contre l'islamophobie. Alors il se trouve que Nader Abou Anas était ou l'un des organisateurs, ou des co-organisateurs, ou un signateur, peu importe, et que cela n'a pas plu un certain nombre de non-musulmans, lesquels ont retiré, un certain nombre d'entre eux ont retiré leur nom de la liste des personnes qui soutenaient cette manifestation. Et l'objet du délit, l'objet du scandale, l'objet du crime, l'objet de la polémique, ben c'est comme d'habitude en France, c'est un petit chouïa. C'est un petit chouïa de rien du tout, comme le petit chouïa du hijab qui vraisemblablement secoue l'hexagone. Alors, bon, on a tous très bien compris le problème de ce qui se tramait en coulisses de la part d'un certain nombre de personnes. Ils ont lâché leurs chiens de chasse, tels que Zemmour, tels que Sifawi, telle que cette dame, je ne me souviens plus son nom, enfin j'ai pas eu l'occasion d'écouter cette personne à travers notamment les médias, puisque je ne regarde que très rarement la télévision. Donc c'est une femme d'origine marocaine, peu importe. Bon, ils lâchent leurs chiens de chasse, et étrangement ces chiens de chasse ont un point commun, c'est qu'ils sont tous non français d'origine. Zemmour n'est pas français, Sifawi est algérien, cette fille est d'origine marocaine, et d'autres, on reviendra sur le sujet, sont d'origine autre que française. Et plus souvent, ils sont maghrébins ou juifs. Alors c'est quand même, j'ai pas envie de dire assez étrange, j'ai envie de dire même assez normal. C'est quand même assez normal que les gens qui sont en train de créer cette situation, cette atmosphère de guerre civile, sont tous d'origine non française, juifs ou maghrébines. Parce qu'ils sont lâchés par leur maître qui leur demande de faire le travail qu'ils font. On y reviendra, Inch'Allah. Et comme ça arrange un certain nombre de Français, notamment de partis politiques comme le Front National, le Rassemblement National de Marine Le Pen, alors évidemment ça draine un certain nombre de gens qui, eux, n'attendent qu'un prétexte, n'attendent que ça, justement, pour faire leur boulot que l'on connaît. Alors, comme on dit, qui détient, comme le disent les protocoles de Sage de Sion, pardon, qui détient les médias, détient l'opinion publique. C'est avec les médias qu'on fait l'opinion publique. Les médias donnent l'impression que ce qu'ils disent à la télévision, finalement, c'est ce que pensent les Français. C'est le problème du jour, c'est le problème de la semaine, c'est le problème de l'année. Ce dont on ne parle pas est censé ne pas exister.
et ce dont on parle, et à plus forte raison tous les jours, c'est ce qui fait la situation française, c'est ce qui fait l'état d'esprit des Français, c'est ce qui fait la préoccupation des Français. Parmi leurs préoccupations, nous savons qu'il y a le chômage, la sécurité, l'immigration, et aucunement et à aucun moment la disparition d'enfants, par exemple. Pourquoi? Parce que les médias n'en parlent pas. C'est pas parce que les Français n'aiment pas les enfants, c'est pas parce que les Français... c'est tout simplement parce que les médias n'en parlent pas. Dans la mesure où ils n'en parlent pas, ça fait même pas partie, ça figure même pas dans les projets politiques, voyez-vous. Lorsqu'on présente, les candidats présentent leur projet politique à l'investiture, alors il y a l'économie, il y a l'insécurité, la délinquance, l'immigration, etc., ce qui cause problème à la France finalement, mais c'est ces milliers d'enfants qui disparaissent tous les jours en France, dont on retrouve une partie d'entre eux, mais très peu, mais une grande majorité dont on ne retrouve pas, plus jamais. Comme l'avait dit Léotard, il y a un monde parallèle en fait. Il y a un monde parallèle. Et ça ne fait pas partie de la préoccupation des Français. Ça devrait l'être normalement. C'est quand même pas rien que des enfants disparaissent. Et des centaines d'enfants disparaissent tous les ans en France, mais aussi en Europe. Et apparemment non, ils ont d'autres problèmes que ça. Tout simplement parce que les médias n'en parlent pas. C'est les médias qui font l'appui et le beau temps. C'est les médias qui font ce qui est... qui font les situations et les défendent. C'est les médias qui font tout ça. Voilà. Et ça, c'est tout à fait... c'est pour ça que les milliardaires investissent dans le média, qu'il soit télévisé ou écrit. Ils rachètent les journaux, les quotidiens, comme Le Monde, Le Parisien et d'autres journaux, le Libération. Alors que nous savons que déjà ces médias, c'est une parenthèse que je fais, sont tous en partie financés par l'État, mais aussi qui perdent de l'argent. Ça ne rapporte pas d'argent. Le seul média écrit, me semble-t-il, qui rapporte encore de l'argent, c'est le Canard enchaîné. Pourquoi un milliardaire s'intéresserait finalement à un commerce qui ne rapporte pas d'argent? Simplement parce que c'est celui qui détient les médias détient l'opinion publique. C'est pour faire l'opinion publique. Donc on veut mettre quelque chose au centre de l'actualité, si on a les commandes des médias, on le mettra. Et ça va devenir la préoccupation, ça va devenir le sujet français du moment. Voilà. Et une chose qu'on veut occulter, on l'occulte. Alors qu'elle est en réalité... donc c'est ce qui se passe actuellement en France. Donc quand ces chiens de chasse sont lâchés, Zinab, voilà. Cette Zinab, Sifaoui, Zemmour et d'autres, qui sont, encore une fois je le répète, ou juifs ou d'origine maghrébine, c'est parce qu'on le veut bien. C'est pas par hasard qu'ils arrivent sur les plateaux, disant ce qu'ils disent, et des propos extrêmement choquants, et que ça passe normal. C'est parce qu'on le veut bien. C'est parce que derrière, il y a des choses qui se préparent, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans le cadre, pour revenir donc au sujet, dans le cadre de cette manifestation, donc ce Nader Abou Anas, donc ils ont exhumé en fait une vidéo, me semble-t-il c'est le quotidien Libération qui en parle, en tout cas c'est là où j'ai trouvé l'information. Ils ont exhumé une vidéo qu'on va écouter d'ailleurs dans l'intégralité puisqu'elle est assez courte. Et donc ils ont exhumé cette vidéo pour dire oui mais comment, alors toujours pareil, c'est scandaleux, comment vous pouvez manifester machin truc à quelqu'un qui a dit que la femme, que ceci, que cela, que ceci, que cela. Bon, donc écoutons d'abord la vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Sa place à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixée dans le Coran, il a dit « Waqarna fi buyutikunna » et restez dans vos demeures. Ça c'est la base. Le soir, il a un besoin, il a une envie, elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et l'homme, il craque. Et donc là, elle a ouvert une porte de charme. Et qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Attention ma sœur à ne pas prendre de sa poche sans son autorisation. Fais très attention, ça fait partie des choses qui font quoi? Des tremblements de terre dans la maison. Le mari il est sorti, c'est pas elle prend le téléphone, allô Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Elle commence à lui dire, tu sais quoi, il m'a haggar, il m'a ci, il m'a ça, il m'a ci, il m'a ça. Elle salit son honneur. Il y a ukhti, même si c'est vrai, préserve l'honneur de ton mari. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah le préservera du feu de l'enfer.
Voilà, donc là ce sont les propos de, comme vous l'avez entendu, de Nader Abou Anas il y a quelques années, et il a tenu les propos que vous avez entendus. Alors, ces propos, je veux bien comprendre qu'ils ne plaisent pas aux non-musulmans, mais c'est néanmoins des propos tout à fait ordinaires, je dirais, qu'on a toujours entendus, moi depuis ma tendre enfance, que j'ai toujours lu dans des ouvrages, que à l'époque des mosquées, où je fréquentais les mosquées, on entendait ce genre ce sont des propos tout à fait, je dirais, ordinaires, pour pas dire... ce sont des propos ordinaires, voilà. Et donc, à cause de ces propos, il se trouve que il est au centre de la polémique. Très bien. Alors, venant de la part des non-musulmans, moi, tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils ne font pas, ça m'importe peu. Puisqu'en tant que musulman, je considère que j'ai aucun droit et quelconque vis-à-vis des non-musulmans. Voilà, ce qu'ils font, c'est pas mon problème. Ce qu'ils pensent, c'est pas mon problème. Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'islam et les musulmans. Je veux dire, j'ai pas à me préoccuper. Le prophète alayhi salam ne se préoccupe pas de ce que faisaient les Perses, s'ils mangeaient bien, s'ils dormaient bien, etc. Ou autre. Donc moi, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est islamophobe, si encore ce terme on le valide, parce qu'encore là encore, il y a des choses à dire. Si on est islamophobe, raciste, qu'on considère que ceci, cela, moi, en fait, les blâmes, ça me touche pas, en fait. Ce qu'il dit, ça me fait ni chaud ni froid. C'est aussi simple que ça. Je me réfère au verset, le blâme d'aucun blâmeur. Dieu ramènera des gens qui l'aimeront, et qui craigneront le blâme d'aucun blâmeur. Donc moi je suis dans cette situation. Moi le blâme qui m'affecte, c'est le blâme venant d'un musulman pieux, d'un musulman sachant, d'un musulman qui respecte l'islam, pas d'un musulman que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire je prends et je laisse, je me préoccupe du rouge à ongles, mais je ne me préoccupe pas du sang des musulmans, je me préoccupe bon voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Et très sincèrement, ça me dérangerait véritablement que d'être affecté par les propos des gens qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. D'un côté qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu, l'autre côté qui pourrait éventuellement avoir une valeur aux yeux de Dieu, puisqu'il se dit musulman, mais qui néanmoins n'ont aucune considération pour les livres de Dieu et les ordonnances coraniques, et les ordonnances prophétiques, c'est un fait établi. À partir de là, je ne vois pas pourquoi moi je serais affecté par ces gens-là, de ce qu'ils pensent, puisqu'ils ne respectent même pas le livre de Dieu. Ils ne respectent pas le prophète. Alors ils le disent évidemment avec la bouche, on dit ce que veut avec la bouche. Pharaon a dit c'est moi Dieu avec la bouche. Je veux dire, mais dans les faits, c'est établi, on ne peut pas discuter. Donc moi ça ne me préoccupe pas. Alors lui, Nader Abou Anas, apparemment, ça l'a affligé, et bien au-delà, puisqu'il a subi un coup de pression de la part non pas du pouvoir judiciaire ou du pouvoir policier, moins encore du pouvoir militaire, quand même, rappelons-le, et celui-ci s'est empressé de rédiger un communiqué qu'il a diffusé à travers un certain nombre de supports Facebook et Twitter, à travers son association Doros.net. Donc celui-ci a diffusé un communiqué pour répondre donc à cette polémique. Et donc je vais vous lire ce communiqué. Donc je cite Nader Abou Anas. On me reprend depuis environ une dizaine d'années sur une vidéo où j'avais parlé des femmes en disant qu'elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles. À l'époque, ma compréhension de l'islam n'était pas au point. Aujourd'hui, j'ai évolué. Sur ce sujet, comme d'autres d'ailleurs. Je me demande pourquoi certains se prennent autant plaisir à chercher dans le passé, lointain. Lointain, ça ne remonte pas non plus à 300 ans avant Jésus-Christ quand même. Des gens, si ce n'est pour causer du tort. On a tous dit des choses sur lesquelles on évolue ou qu'on regrette. Donc il regrette. Il a évolué, il regrette. Ceux qui me mettent en cause pour tenter de faire échouer un rassemblement contre le racisme, je croyais que c'était l'islamophobie, mais bon, apparemment racisme, islamophobie c'est pareil, ne résistera pas à un tel examen. Redisons-le sans ambiguïté, là il fait du Tariq Ramadan, les femmes font ce qu'elles veulent de leur vie. Fin de citation, fermeture des guillemets. Donc c'est le communiqué qu'il a rédigé et qu'il a diffusé à travers sa page Facebook et Twitter.
Voilà. Alors, pourquoi mentir? Pourquoi se désavouer du Coran, du Coran, du prophète Mohammed? Pourquoi mentir encore et encore aux musulmans, aux gens? S'il y a encore des gens qui lui accordent un peu de crédit. Puisque ce qu'il vient de dire, évidemment, dans ce communiqué, à savoir qu'il a évolué, qu'il regrette, etc., hein, bah, il ment. Là, il ment. Et le mensonge, en islam, sauf dans certains cas, c'est haram. Et dans ce cas-là, c'est haram. Puisque, bon, il ne fait pas de la taqiyya. La taqiyya consiste à dissimuler sa foi. Si on est notre vie, notre honneur, on risque la torture, des choses très graves, nous l'imposent, sans la renier du cœur. Mais dans ce cadre-là, Dieu merci que le prophète n'a pas fait comme lui, Dieu merci que les compagnons n'ont pas fait comme lui. Puisque là, il a subi un coup de pression, je le rappelle, médiatique, pas militaire. Il n'a pas été... et là, il ment ouvertement aux gens, en disant... Et le plus grave, c'est qu'il se désavoue du Coran. Il se désavoue du prophète. Il se désavoue de cette vérité. Parce que ce qu'il a dit dans cette vidéo, c'est des choses qui sont classiques. Enfin, c'est des choses ordinaires. En tout cas pour nous, musulmans. Alors, il y a peut-être une virgule à déplacer, ou un point d'exclamation, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas des propos qui sont... je pense que tout le monde a entendu, à un moment donné, ce genre de propos, il les a lus. Et donc là, il ment. Il ment, il va jusqu'à dire que les femmes font ce qu'elles veulent de leur vie. Alors là, c'est quand même incroyable. Les femmes font ce qu'elles veulent de leur vie, y compris les musulmanes. Alors, il nous disait que la femme c'était un diamant, maintenant elle peut être prostituée. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Ben, dans l'islam, non, elle ne fait pas ce qu'elle veut de sa vie. On ne fait pas ce qu'on veut. Que ce soit l'homme ou la femme, on fait ce que Dieu nous permet de faire. Et ce que Dieu ne nous permet pas, c'est un délit, c'est un crime, c'est un péché. Allez, notre vie est faite selon, en tout cas en théorie, le livre et la sunna. Autant que possible, autant que se peut. Donc là, il va quand même très loin, parce que monsieur a subi un coup de pression, et dans la mesure où ces gens ont bradé leur foi, ont vendu leur espoir au diable, puisque nous savons que ces gens ne servent à rien. Ces gens ne servent à rien, ils servent à deux choses. Ils servent uniquement à deux choses. Ce sont des ils servent à égarer les musulmans à travers un discours secondaire, futile, lunaire, plein de petites histoires, plein de ceci, s'arrêtant sur les questions des compagnons, les petits péchés, les machins, les trucs, etc. Chose qui ne vous sera d'aucune utilité le jour des comptes. D'aucune utilité, parce que le jour des comptes, Allah Azza wa Jal va vous demander des comptes sur, à commencer les kaba'ir, le sang, le tawhid, ordonner le bien, et ce que vous ne faites pas, ce que aucun musulman, en France, voilà les choses comment elles se passent en tout cas. Bon. Donc ces choses-là, ce qu'ils font, en fait, ils vous évitent le tribunal correctionnel pour vous envoyer devant une cour d'assises, voire d'une cour d'assises spéciale. Il est là le problème, c'est qu'on vous évite les contraventions, on vous évite mais on vous envoie en cour d'assises. C'est exactement ce qu'ils font. Ils ne servent qu'à ça. Et le deuxième point, c'est de prendre l'argent aux gens. Ces gens, ce sont des détrousseurs de foi et des dépouilleurs. Ils passent leur temps à dépouiller les musulmans. Alors, tantôt c'est pour faire une mosquée, tantôt c'est pour faire le parking de la mosquée, tantôt c'est pour faire agrandir la porte de la mosquée, tantôt c'est pour agrandir la porte du parking de la mosquée, tantôt c'est pour mettre un poteau. Ils sont constamment en train de demander de l'argent. Et quand ils en ont fini avec de gratter pour tout, ils trouvent des astuces pour gratter encore ailleurs. C'est-à-dire, comme lui, avec son site de rencontre halal. Et tout le reste, le monde s'écroule à côté de ça. Les gens, la seule chose que, comme j'ai dit dans une vidéo, la seule chose qui a évolué dans l'islam de France, la seule chose qui a évolué,
alors qu'il y a de plus en plus de mosquées, il y a de plusieurs millions d'euros, de mosquées cathédrales, de plus en plus de savants, de plus en plus de livres, de plus en plus de connexions Internet, de plus en plus de barbes, de plus en plus de hijab, de plus en plus. Mais la chose qui a évolué, c'est quoi? La chose qui a évolué, c'est la qualité de vie des prédicateurs. Voilà. C'est la chose qui a évolué dans l'islam de France. À part ça, il n'y a rien qui a évolué. C'est de pire en pire. Ceci démontre de façon très claire qu'il y a évidemment, manifestement, un problème. Lorsque vous construisez des mosquées et que ces mosquées servent à rien, puisqu'ils ne sont même pas capables, non pas de pratiquer, mais de parler de l'islam. Puisque dès qu'ils disent un mot, maintenant ils ont peur, ils s'écrasent. Ils leur autorisent simplement à raconter des histoires. Et même les histoires, ils font attention quelle histoire. Ils vont pas raconter Badr, ils vont pas raconter Uhud, ils vont pas raconter... ils vont raconter des histoires. Donc c'est des histoires, non seulement c'est des conteurs de bonne aventure, mais des conteurs de bonne aventure pour des enfants. Ils passent leur temps à raconter des histoires. Je l'ai dit, je le redis, allez sur YouTube, dans les mosquées, ils ne passent leur temps à croire que Allah Azza wa Jal a envoyé, c'est pas des prophètes qu'il a envoyés, c'est des conteurs de bonne aventure. C'est pas des prophètes. Et ça, c'est un comportement, évidemment, le fait de renier ses propos, alors que c'est pas justifié, parce que, à la limite, il peut fermer sa bouche. Là, il fait un communiqué mensonger. Il ment aux gens. Il se désavoue du livre de Dieu. D'ailleurs, les gens ne sont pas dupes, puisque lorsqu'on va sur sa page, j'ai récupéré 4 commentaires de personnes qui démontraient clairement que, alhamdoulilah, il y a encore des gens réveillés. Le premier commentaire: petite correction, tu n'as pas évolué sur tes propos, tu t'es tout bonnement couché comme ton acolyte Rachid Aïdjaï. Deuxième commentaire, tu es juste en train de nous faire du Rachid Aïdjaï, creuse un trou et cache-toi, c'est mieux. Troisième commentaire, Wallahi, si tu n'es pas capable d'assumer ta religion, cache-toi, c'est mieux. Et laisse faire ceux qui ne craignent pas les kuffars, ceux qui ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Quatrième commentaire, ce qui est bizarre, c'est que dans ta vidéo, tu cites à plusieurs reprises la parole d'Allah et de son messager, faisant finalement de toi leur porte-parole. Est-ce que cela veut dire que tu n'es plus en accord avec la parole de Dieu de son envoyé? Voilà. Ce qui est vrai, puisqu'il cite le Coran, etc. Alors, ces gens ont maintes et maintes points communs. Nader, Rachid et Hussein, par exemple. On le sait. Ils dépouillent des gens, ils se sont enrichis. Le ch'ti Golden Boy, le blédard, qui sait à peine parler, est millionnaire, sans fiche de paye, il n'a jamais travaillé de sa vie, il est millionnaire. Parc immobilier, payant l'ISF, ayant des SCI en veux-tu en voilà au nom du père, du fils et de la grand-mère et du voisin, le cas vérifié. Rachid Aboudefa, c'est la même. Alors lui, bon, c'est exactement la même chose, ils ont des prête-noms, etc., etc. Ils passent leur temps à voyager sur les îles et voilà, donc c'est effectivement des points communs qu'ils ont. Alors le baratin, le blabla, etc. Mais ils ont des points communs insoupçonnés. Et parmi un des points communs, en tout cas en ce qui me concerne, c'est c'est même pas de la lâcheté en fait. Parce qu'encore, je veux dire, c'est un coup de pression médiatique. Les trois, ils ont subi un coup de pression médiatique. Rachid, Nader et Hassan Hussein. Rachid Adjaï, il a subi, lorsqu'il a raconté des histoires sur les cochons et la musique, un coup de pression. Le mec, il a couru remettre son chiffon qu'il avait sur la tête, il l'a remis là où il devait ne jamais sortir, c'est dans la cuisine, il l'a rendu à maman. Il a coupé sa barbe, il a mis un jean, il a mis une chemise, un pullover, un t-shirt, une paire de baskets, du gel, et le mec, il est guéri. Il est parti faire un stage, et maintenant, il est référent en laïcité. Un coup de pression médiatique. Lui, Nader, ben, c'est pareil, vous voyez communiquer. Et comment il s'appelle, Iqiyoussen, en 2003, Hassan Iqiyoussen donne une conférence publique enregistrée et diffusée sous forme de cassette audio sous le titre « La Palestine, histoire d'une injustice ». En janvier 2004, le journal Humanité révèle la teneur des propos tenus dans cette conférence. Iqiyoussen y qualifiait les juifs d'avares et d'usuriers. Il les accusait d'être le top de la trahison, de la félonie, de comploter contre l'islam et les musulmans, encore de ne pas vouloir se mélanger aux autres, qui considéraient comme des esclaves. Il attribue le chiisme qui a divisé l'islam à un juif yéménite converti, comme si lui était mieux que le juif yéménite converti faussement à l'islam, comme si lui il était mieux.
a détruit l'islam de l'intérieur. Abdullah ibn Saba et présenté Mustafa Kemal Atatürk comme un converti hypocritement à l'islam. Pour la même raison, il accusait les sionistes d'avoir poussé Hitler à faire du mal aux juifs allemands pour les forcer à partir, et présenté le président égyptien Anwar al-Sadat comme un agent américain sioniste, un agent américain, tandis que Yasser Arafat et ses hommes étaient accusés de dépravation. Il y faisait également l'éloge de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Après que Dominique de Villepin, à l'époque ministre de l'Intérieur, a condamné ses propos, Hassan Hussein est revenu sur ses déclarations affirmant, je cite, ouverture de guillemets, « Je reconnais avoir tenu des propos déplacés, je reconnais mes torts, je condamne mes propos », il condamne ses propres propos, mais c'est magique, hein, il les condamne parce que Villepin, il a dit coucher. Donc dès que Villepin a dit coucher, c'est pas le livre de Dieu, c'est pas un shir, c'est pas un savant, c'est pas non, c'est le Villepin, c'est tout. C'est pas il a fait un rêve, il a fait stikhara, c'est pas que 20 ans ou 30 ans après, il a dit tiens, j'avais dit des conneries parce que finalement j'ai évolué. Non, non, non. C'est Villepin, il m'a dit coucher, et quand il a dit coucher, il a dit je condamne mes propos déplacés. Bon. L'antisémitisme c'est une horreur. J'ai fait une centaine de vidéos d'intervention par an. Ça m'arrive de déborder. Je n'ai pas de scrupules ni honte à reconnaître mes erreurs. Fin de citation. Et depuis, il est guéri. Ah bah depuis, il a retrouvé Sirat al-Mustaqim. Comme les autres. Sirat al-Mustaqim. C'est leur Sirat al-Mustaqim. Et Dina Sirat al-Mustaqim, bah eux, pour eux, c'est ça. Ah ben Dieu, c'est voilà, c'est ça. Il est clair que ces gens-là, Hassan, Nader, Rachid Abou Daifa, on les aurait jamais vus à la bataille de Badr. C'est le moins qu'on puisse dire. Et si tu croises Hassan qui est en train de tourner à la bataille de Badr, c'est sûrement pour faire les poches des guerriers morts ou voler leurs chaussettes, voir leur siwak dans la poche. On ne peut pas dire autrement. Je ne peux pas dire autrement. L'accumulation des éléments et ce qu'on sait m'impose de dire ce que je dis. Et je suis tel entre guillemets, un juge qui constate des éléments et qui tranche en fonction de l'accumulation des éléments, comme c'est le cas pour Tariq Ramadan et ce qu'on sait. Bon, donc là-dessus, il y a absolument... Et ça serait un péché de ma part de ne pas le dire. Ça serait un véritable péché. C'est ce qu'on appelle ordonner le bien, interdire le blâmable. Alors, ça cause un problème pour Eric Younous, qui, lui, a réfléchi à apparemment 3859 ans pour savoir s'il devait faire la vidéo, pour dire à Tariq Ramadan, bon, c'est bon, t'as pointé, il faut quand même arrêter un petit peu, repose-toi. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ces gens passent leur temps à parler des compagnons, les compagnons, Omar, les compagnons, bon. Je veux dire, Omar, il voit ça... Oui, mais pas que tu le croises, hein. Si tu le croises, on a tous, on est des hommes, le sentiment de la peur, le fait d'avoir des stratégies, de dire, de pas dire, de choisir ses mots. Nous sommes dans un pays, la France, qui nous a accueillis. On n'est pas chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de conquête. La conquête s'est arrêtée à Poitiers. Les musulmans ont été vaincus, ils ont fait demi-tour. Nous on est là non pas par la conquête, alors peut-être y a-t-il des conquêtes civiles, ça serait nouveau, il faudrait le dire, nous sommes les conquérants civils, bon, alors il faudrait l'inventer peut-être. En tout cas moi je me considère ici évidemment comme musulman d'origine algérienne, je ne suis pas chez moi, je suis un invité, et je me comporte comme un invité, et si j'ai envie de cet esprit de conquérant, dans ces cas-là, il faut que je sois clair. Il faut que j'assume. Si je veux rejeter les valeurs et tout ce qu'il y a, je m'en vais. Mais je ne vais pas foutre le bordel chez eux. Alors que je suis comme un invité. Ils m'ont invité ici chez eux. Et on ne peut pas profiter des aides sociales de tout genre et venir avoir une izza du musulman. La izza, c'est pas comme ça. Le prophète n'était pas de ceux qui, étant invités ailleurs, se permettaient de se comporter comme s'il était chez lui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors effectivement, nous avons des textes, effectivement il y a des choses, cependant nous sommes chez eux autant qu'invités. Donc on se comporte comme des invités. Et celui qui considère qu'il n'a pas à transiger, il faut qu'il s'en aille, ou qu'il se la ferme. Il ne prend pas des aides, etc. Il reste dans son coin, ou qu'il s'en aille. Mais on ne peut pas jouer sur le tableau. La Isa, quand ça nous arrange, c'est toujours pareil. Le Coran, on prend et on laisse,
le Bukhari, on prend en laisse, les Sahih, les ulama, on prend en laisse, c'est toujours pareil. Alors, on a tous ce sentiment de peur, de stratégie, etc. On ne leur demande pas à ces gens, on ne demande pas à Nader, on ne demande pas à Rachid, on ne demande pas à Iqiyoussen d'être à l'image des magiciens de Pharaon. Mais ouais, un minimum quand même. Si vous n'êtes pas capable de dire le minimum du minimum, en islam, pour être imam, il faut être un homme. Un homme, une femme ne peut pas diriger la prière des hommes. Le calife, il n'y a pas de calife femme, ça n'existe pas. Donc le califat, l'imam central et les imams qui sont sous son autorité sont la première des obligations, c'est d'être un homme. Un homme, je parle d'homme au sens sexe masculin. Et après, il a d'autres qualités qui vont s'ajouter à cela. Une femme ne peut pas être imam. Une femme ne peut pas être calife, du fait qu'elle soit femme. Or, il se trouve que ce comportement n'a rien d'être un homme. Absolument rien. Rien, absolument rien. Si vous n'êtes pas capable, vous passez votre temps à investir en France. Vous passez votre temps à demander de l'argent pour faire des mosquées. Vous passez de votre temps à demander de l'argent pour faire des parkings, des tapis, des moquettes, des lampadaires, changer les ampoules, changer la peinture, etc. Bon. Et vous nous dites dans le même temps, on n'est pas chez nous, on ne peut pas, tu comprends un khé. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous faites des mosquées? Si vos mosquées ne servent à rien, pourquoi vous les faites? Parce que déjà, au niveau de la charia, vous n'avez pas droit de fabriquer des mosquées là où vous n'avez pas droit de vivre. 100% des savants, vous êtes dans un endroit qui n'est pas régi par la charia, qui n'est pas considéré comme Dar es-Salam, etc., etc. On ne va pas revenir sur ce discours que tout le monde, je suppose, connaît. Donc, à la base, mais peu importe. On y est, c'est comme ça, on y est né, bon, peu importe. On va réfléchir, on va... Bon. Pourquoi vous ne faites pas des petites salles de prière? Parce qu'apparemment, vous êtes à cheval sur la prière en commun. Vous n'êtes pas à cheval sur le reste des choses. On s'en tape, les hudoud, bref. Mais vous êtes à cheval, bon, le prophète faisait la prière en commun. Mais le prophète, il ne faisait pas que ça. Le prophète avait un siwak, mais le prophète n'avait pas qu'un siwak. Le prophète avait une barbe, le prophète n'avait pas qu'une barbe. Le prophète, il avait aussi ça et ça et ça. Mais apparemment, ça, non. C'est toujours pareil, en fait. Le Coran, on prend en laisse. Les savants, on prend en laisse. Les sahih, on prend en laisse. Le discours au niveau des koufars, on prend en laisse. Le prophète, on prend sa barbe, on prend son siwak, on prend je ne sais pas quoi d'autre. Et puis le reste, on laisse. C'est la politique du Dajjal, en fait. Vous savez, le Dajjal, on dit qu'il est borgne. À mon avis, parce qu'il voit la moitié des choses. Eh ben, eux, ils sont comme le Dajjal. Quand on entend des sœurs crier dans les manifestations « I love la laïcité »,« j'aime la laïcité », etc., dans les manifestations, ils ne crient ni plus ni moins, le slogan étant « j'aime Dajjal ». Dire « j'aime la laïcité », ça revient au même que de dire « j'aime Dajjal ». Puisque la laïcité est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir religieux, qu'ils soient catholiques, chrétiens, musulmans, on l'écarte de la sphère de la cité, de l'autorité du gouvernement, et eux, ils gardent le pouvoir de... Voilà, c'est-à-dire que le Coran est réduit à être que pour des choses culturelles, etc. C'est tout. La prière, le ramadan, se tourner autant que tu veux autour de la Kaaba, faire de recours, on veut tu en voilà, faire de soujoud, on veut tu voilà, mais tout ce qui est hudud, sharia, tout ce qui fait la corruption, ça, on n'en veut pas. Et donc, si c'est pas Dieu qui a le pouvoir, qui l'a? Le diable. Il n'y a que Dieu, le diable. Il y a où c'est le pouvoir divin, donc le Coran et le Sunna. Et si c'est pas le pouvoir divin, c'est forcément le pouvoir du diable. Il n'y a pas entre les deux. C'est où tu es régi par le livre de Dieu, ou tu n'es pas régi par le livre de Dieu. Et lorsqu'on n'est pas régi par le livre de Dieu, on est régi par le livre du diable. Peu ou prou, plus, la, moins, peu importe. C'est comme ça. Donc quand vous voyez des sœurs qui disent « j'aime la laïcité » ou je ne sais pas ce qu'elles racontent, l'heure est grave quand même. J'aime Dajjal. I love you Dajjal. Mon petit bébé Dajjal. On en est là. Ils ne sont le fruit que de 30 ans de Tariq Ramadan, d'Iqiyoussen, de Nader. Bon, eux sont relativement nouveaux.
On ne peut pas non plus tout leur mettre, c'est comme quand on reproche à Macron ce qui se passe en France alors qu'il vient d'arriver. Bon, voilà où on en est. Alors on ne leur demande pas les magiciens de Pharaon. Les magiciens tombèrent prosternés disant nous croyons au Seigneur des univers, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Alors Pharaon leur dit avez-vous cru avant que je vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville et afin d'en faire partir ses habitants. Je vous ferai sûrement couper les mains et les jambes opposées. Et il n'aura pas dit je vais vous mettre une amende. Il n'a pas dit je vais vous écrire un article dans Libération. Il n'aura pas dit je vais vous boycotter. Il aura dit je vais vous couper couper la main et les jambes opposées. Et vous ferez crucifier au tronc des palmiers. Alors là, c'est quand même pas pareil qu'un coup de pression médiatique. Et vous saurez avec certitude que qui de nous est le plus fort en châtiment. Qu'est-ce qu'ils lui répondirent les magiciens? Décrète donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes et que la magie à laquelle tu nous as contraints, nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. C'est quand même pas le même niveau. Il y a Nader à côté, il fait figure de... C'est quand même pas la même chose. Ekusen, Rachid Abou Deifa et Nader, à côté de ça, ils font figure de Casimir, quoi. Ils font figure de bouffon, hein, comment on peut dire, quoi. Bref. À présent, nous allons, je pense que j'ai tout dit sur... alors, cette manifestation, évidemment, concernant l'islamophobie. Alors, l'islamophobie, écoutez, moi, c'est très clair. Laïcité en thème. À quoi ça rime? À quoi ça rime? Je veux dire, là, on n'est plus dans l'islam, on se lève plus au nom du livre, au nom d'Allah, Azawajal. On se lève parce qu'on est touché. Alors, lorsque Tariq est touché, il faut se lever. D'autres sont touchés, on s'en fout, pour être vulgaire. Lorsque Rachid est touché, on se lève. D'autres sont touchés, on s'en fout. Lorsque le hijab ici est touché, on se lève. Et tout ce qui est piétiné à côté, on s'en fout. À quoi ça rime? Ça rime à rien. Cette démarche, elle n'a pas été réfléchie selon le livre de Dieu. C'est juste personnel. D'autres ont des intérêts de business. Il faut monter leur popularité. Mohamed Merwan, comment il s'appelle, le gros là, Babar, Boubou. Il faut monter leur popularité, c'est tout. Je veux dire, ça me semble tout à fait évident. L'islam est indivisible. Le Coran, il est indivisible. La Ummah de Mohammed, elle est une indivisible. Lorsque les musulmans forment un seul corps, lorsqu'une partie est touchée, le reste est touché. Donc lorsque, c'est bien, vous avez le Coran, il y a des obligations, des interdictions, des kaba'ir et des non-kaba'ir. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonnera vos petits péchés. Il y a un tas de choses. Donc c'est où on se préoccupe de cela, sincèrement, raisonnablement, et selon le contexte dans lequel on vit, et alhamdoulilah, on y participe, mais c'est pour faire ce qu'ils font là, hein, une espèce de khalata, et tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Puis déjà, la première des choses, il faut qu'ils dégagent. Je veux dire, on peut pas les manifester derrière des boussénas ou des choses comme ça. Le mec, il chante la Marseillaise à longueur de journée. Je veux dire, c'est quand même au nom de la Marseillaise qu'on va bombarder des gens, des musulmans, des femmes et des enfants. C'est quand même au nom de la Marseillaise qu'on a colonisé moi qui est algérien de l'Algérie. Je veux dire, et mes ancêtres qui ont été violés au nom de la Marseillaise, au nom de ce drapeau. Bon, alors, on a changé. L'avenir nous diront s'ils ont changé. Enfin, eux, c'est le blanc-rouge, hein, c'est pas eux, ils n'ont pas à changer. Pour changer, il faut être quelque chose. Donc, eux, ils n'ont pas changé, ils sont rien. Donc, on va, frères et sœurs, à présent écouter assez rapidement, faire un commentaire sur le site de rencontre, le dépouilleur, le site de rencontre Maïnisf. Maïnisf, ma moitié, si j'ai bien compris. Nader Abouana, ça fait un site de rencontre halal, évidemment. Ma moitié. Ma moitié, ça veut dire la moitié pour la femme de l'homme et l'homme pour la femme. Donc c'est comme sur un hadith, la foi de l'homme, la femme est la moitié de la foi de l'homme.
Et selon d'autres hadiths, la propreté est la moitié de la foi de l'homme. Donc, si on est marié et on est propre, on a la foi entière. Donc, celui-ci a fait ce site. Il a fait une vidéo pour expliquer avec un faux intervieweur. On va écouter quelques extraits, on va les commenter, Inch'Allah. Donc, écoutons le premier extrait. On les encadre pas bien comme il faut, mais par contre, le site aura une connotation halal. C'est un peu du marketing. C'est beaucoup de mots qui sont des hameçons lancés sur le net, et malheureusement, beaucoup de gens de bonne nia se retrouvent dedans, et des histoires douloureuses et amères. J'ai pas envie d'en raconter, mais on en a entendu beaucoup. Non. Extrêmement répétée de la part du docteur Tarek Ramadan. Alors j'aimerais qu'on fasse la différence déjà premièrement entre deux choses. Entre une personne qui glisse et une personne qui met en place un système de fornication. Je veux qu'on fasse déjà dès maintenant la différence entre une personne qui mène une vie de piété, mène une vie de droiture, mène une vie de chasteté, qui n'a de rapport qu'avec son épouse, et une personne d'autre part qui, dès qu'il voit la moindre faille, la moindre possibilité, se rue comme un animal sauvage sur les femmes qui l'entourent. Ces deux types de personnes n'ont strictement rien à voir. D'accord ? Deuxième dimension. Un individu lambda, un musulman lambda. Alors j'ai tenu à mettre cet extrait pour attirer votre attention concernant d'un côté Eric Youdous et Nadir Abou Anas. Tous les deux, lorsqu'ils réalisent des vidéos, ils mettent des incrustations sur leur écran de vidéo, comme on l'a vu, des textes, et ceci laisse raisonnablement à penser que ces derniers, finalement, sont toujours dans une démarche qui est... en fait, ils se partagent le gâteau. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font des stratégies entre eux. C'est ce que j'avais expliqué. En fait, c'est une famille. C'est une espèce de famille. C'est-à-dire que ils ne parlent que lorsqu'ils sont touchés eux, ou un des copains qui est touché, quand c'est eux, pas l'islam. Non. Pas les musulmans. Non. Pas les musulmanes. Non. Pas tel verset. Non. Quand c'est eux. Quand c'est eux. Et parce que, en fait, ils s'organisent de leur côté. Alors, je sais pas s'ils se voient, je sais pas comment ils font ça. Et ils mettent en place leurs trucs, leur bordel. Le fait de fermer leur bouche sur la politique. L'autre, il l'a pas avoué clairement, Eric Younous. L'autre, il l'a avoué. Il a fait une gaffe, parce que c'était lors d'un live. Mais l'autre, il l'a pas avoué. Et tout ça, c'est fait sur le dos des musulmans. On ne vous consulte pas pour vous dire, voilà... non, c'est fait dans le dos des musulmans. Et tout ce qu'ils font, c'est dans le dos des musulmans. Afin de mener à bien, de faire tourner leur petite boutique. Pas l'islam. L'islam, il évoluera pas avec eux. Ça, il faut oublier. Parce que même dans leur programme, c'est pas prévu l'évolution de l'islam dans leur programme. Ça, c'est pas prévu. Eux, ils sont en train de construire ce qu'ils sont en train de détruire. Ah bah oui. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Ils sont en train de construire ce qu'ils sont en train de détruire. Ils sont en train d'organiser ce qu'ils sont en train de désorganiser. Tout ça, c'est diabolique. En fait, c'est ça, on en est là réellement. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas d'un millimètre. Parce que ces gens sont malades. Ils ont décidé, ils ont décrété qu'ils ne feraient pas de politique au nom d'une pseudo-stratégie. Ils ont décrété plein de choses. Et ils se partagent le gâteau. Ils s'appellent, probablement ils se voient, bon ben on fait comme ça, on fait comme ça. Voilà. C'est pour ça que là, cet extrait est intéressant, parce qu'il met en évidence, selon moi, qu'ils fonctionnent, ils se mettent d'accord autour d'une table. Écoutons le second extrait. Et puis, on a des choses qui sont interdites dans notre religion, comme la fornication. Ok, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit la fornication en disant ne forniquez pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. Voilà, taqrabu zina. Alors, frères et sœurs, dans ce deuxième extrait, nous avons entendu le très pieux et très chauve Nadir Abou Anas nous expliquer que celui-ci était très préoccupé par la pureté des sœurs, par le souci de les protéger, de protéger leur honneur, et blablabla, bla, 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 évidemment, puisque je crois qu'elles ne sont pas là, malheureusement. Aujourd'hui, elles sont poignardées, elles sont obligées d'aller bosser, bref, elles sont défoncées frappées, elles sont humiliées, enfin... donc,
Nader Abou Anas, le très chaud Nader Abou Anas, par souci de protection de ce fameux diamant, etc., blablabla, etc., nous dit que, attention, il y a quand même un verset qui dit « La taqrabu hudud Allah ». La taqrabu hudud Allah. Donc n'approchez pas, ça veut dire attention. C'est pas ne faites pas, c'est n'approchez pas. Et donc le verset, lui, il l'a compris, n'approchez pas. Ça veut dire n'approche pas, comme il le dit lui-même. Alors que ce verset, dans la compréhension, qui lui l'a, donc n'approchez pas, ça veut dire, c'est plus grave de ne pas commettre. C'est-à-dire, il ne dit pas ne commettez pas, il dit n'approchez pas. C'est-à-dire, approcher, c'est avant commettre. Bon, et donc il le comprend au sens apparent. S'il avait un minimum de connaissance du Coran et de la Sunna, il ne l'aurait pas compris comme ça. Et vous avez un verset qui est expliqué par la Sunna, même si les chiites, eux, j'avais écouté une vidéo selon laquelle ils considèrent que Bukhari il a été falsifié parce que ce hadith contredit le Coran, qu'on va voir, ce que je ne pense pas du tout. C'est pas le cas. Alors, dans l'Atrabo Zina, comme lui l'a compris, donc concernant les femmes, وَيَسْأَلْنُكَ عَنْ مَحِيدٍ قُلْ هُوَ أَذًّ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Donc dans ce verset, il te dit, concernant les menstrues des femmes, il te dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. N'approchez pas des femmes jusqu'à ce qu'elles soient pures. Ici, le mot approcher, est-ce qu'il est, on doit le comprendre comme Nader l'a compris, c'est-à-dire c'est pas de commettre, c'est carrément d'approcher, au ce sens que tu ne dois pas approcher ta femme. Or, dans la Sunna, nous savons que le prophète faisait tout avec ses femmes quand elles avaient leur menstru, c'est-à-dire que bon, il s'asseyait avec elles, la tête sur leur giron, etc., mais il n'y avait pas de rapport sexuel. Donc, si on le comprend ce verset, la taqrabu az-zina, comme lui l'a compris, c'est-à-dire avant, c'est pas de ne pas faire, c'est même pas d'approcher. Ce qui voudrait dire ici que ce verset, la taqrabuhunna hatta yathurhunna, ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elle soit pure, ça veut dire que tu ne dois pas la toucher du tout. C'est-à-dire ta peau, elle la touche pas, ne l'approche pas. Or, on savait que le prophète, lui, approchait ses femmes. C'est-à-dire qu'il y avait un contact physique, sauf qu'il n'y a pas de rapport. Il faut comprendre, n'approchez pas, il n'y a pas de rapport. Même si c'est contesté, leur avis, évidemment, n'est pas à l'intérieur de la part d'un certain nombre de soi-disant chouyours chiites qui voient dans les hadiths de l'imam al-Bukhari une contradiction avec le Coran, puisqu'ils nous disent, regardez, dans le Bukhari, le prophète touchait ses femmes physiquement, etc., alors que Dieu dit, alors qu'ils avaient leur menstru, notamment Aïcha, alors que dans le Coran dit ça. Alors qu'en fait, finalement, non. Finalement, le terme ici, ça veut pas forcément dire, comme l'Ader l'a compris, ou comme les chiites l'ont compris. D'ailleurs, quand il dit وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ جَنَّاتًا وَكُلْهَا مِنْهَا رَغَدٍ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَاتِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَاتِ. Voilà, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَاتِ. N'approche pas de cet arbre. Ici, est-ce qu'il s'agit d'approcher ou de manger du fruit défendu? Le péché, il est tombé quand il a mangé du fruit défendu. S'il vient et commence à regarder, bon, est-ce qu'il est puni? Est-ce qu'il aurait été puni sur terre? Est-ce que la suite aurait été identique? Je ne pense pas. Ce qu'il a été interdit, c'est de ne pas manger. Dès qu'il a mangé, c'est fini. Donc ici, le terme dans cette ayah, وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ جَنَّاتًا وَكُلْهَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Donc le terme est approché, alors qu'en vérité il ne s'agit pas d'approcher. Donc le verset lui-même il ne le comprend pas correctement, puisqu'il croit que ça veut dire comme ce qu'il a cru. Mais le problème il n'est même pas dans la compréhension, parce qu'on sait que ces gens ne sont pas des étudiants. Ils étudient le strict minimum pour pouvoir... bon bref, lorsque dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Tilka hudud Allah, fala ta'taduha, wa man ta'addad hudud Allah, fa ulaka adh-dhalimun » تلك حدود الله فلا تحتدوها ومن يتعدد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Tels sont les hudud, les lois, les limites de Dieu. Ne les approchez pas, ne les violez pas, ne les transgressez pas. Et ceux qui les transgressent sont al-zalimun, les injustes, avec un grand i en français, et avec un grand va en arabe. On viole tous les hudud. Tout le monde, moi, toi, lui, elle, on les viole tous. La seule différence, c'est
il y a ceux qui les violent malgré eux, et il y a ceux qui les violent, les transgressent dans la joie et la bonne humeur. Et parmi eux, Nader et les autres en font partie. Ils transgressent les lois de Dieu, les hudud, dans la joie et la bonne humeur. Non seulement ils transgressent, mais ils incitent les autres à les transgresser. Ils leur disent pas transgresser les hudud, ils leur disent simplement, ils les détournent, ils les distraient, tel le diable qui distrait les gens. L'heure approche et les gens sont distraits. Votre heure approche, votre terme de... mais vous êtes distraits. Eux, ils sont à l'image du diable. Ils distraient les gens. Discours lunaire, futile, secondaire, blablabla. Il était une fois 3 hérissons, il était une fois je sais pas quoi, il était une fois un lapin, il était une fois les compagnons, les trucs machin, voilà. Truc que tu entends depuis 14 siècles, les compagnons, les compagnons, les compagnons, les compagnons. Tu entends ça depuis 14 siècles, alors que Dieu te dit c'est une génération révolue, elle est ce qu'elle a fait, à vous ce que vous avez fait. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'ils ont fait, ils ne seront pas interrogés. Bon. Et ça vous sera d'aucune utilité. Et en ce sens, eux, ils transgressent les lois de Dieu, les hudud dans la joie et la bonne humeur. تلك حدود الله ومن يطع الله والرسول يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك فوز عظيم ومن يعص الله والرسول ويتعدد حدوده يدخل نار خالدين فيها له العذاب مهين. وتلك حدود الله ومن يتعدد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن تعدد حدود الله فقد ظلم نفسه. C'est quand même pas rien. Apparemment, ça l'intéresse pas lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est évidemment l'honneur de sœur. C'est le verset de la fornication qui lui a permis de... Il se sert du Coran pour faire son business. C'est le fameux verset qui est dans le Coran. Il y a un verset qui illustre parfaitement ce que ces gens font, qui est le suivant, je ne sais pas si je vais noter. Et il illustre parfaitement ce qu'ils font. Ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne remplissent leur ventre de feu. Allah ne leur adressera pas la parole le jour de la résurrection, ni purifiera pas, il y aura pour un châtiment douloureux. إن الذي يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك يأكل في بطونهم إلى النار لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم العذاب أليم أولئك الذين اشتروا ضلال بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبروا هم على النار. C'est exactement ce qu'ils font. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre, ils cachent une partie de ce que vous savez, et ils le vendent à vil prix, c'est-à-dire qu'ils cachent une partie. Et l'autre partie de la religion, ils s'en servent pour gagner leur argent, pour faire leur business. Dieu te dit, ils ne mangent que du feu. Et le jour de la résurrection, Allah ne le regardera pas. C'est ce que faisaient les Houds avant. Et comme c'est des... eux, leurs salafs, c'est pas les savants. Eux, leurs salafs, c'est les feuges. C'est leurs salafs. Donc, n'approchez pas quand ça l'arrange. L'autre n'approchez pas, ça n'interroge pas. Ils sont fous, en fait. Ah ben, il va trouver un milliard d'excuses. Hein. La stratégie de construire ce que nous avons détruit, de réorganiser ce que... Voilà. Ben oui, c'est... Extrait suivant. Alors, là, je vais te résumer un petit peu comment se déroule une muqabala, comme ça tu vas comprendre un petit peu. Donc, j'avais dit tout à l'heure que l'homme regarde les différentes fiches. On va prendre l'exemple d'un homme. Il va regarder les fiches, puis dès qu'un profil va l'intéresser, il va appuyer sur un bouton pour avoir une demande de rendez-vous. Ok? La sœur reçoit qu'un tel, parmi les centaines d'hommes, veut un rendez-vous avec elle. Donc elle a accès à sa fiche. Si elle valide, eh ben, c'est l'admin qui a l'information. Et c'est l'admin qui organise la rencontre, soit avec moi, ok? Je suis la tierce personne parce qu'ils sont pas isolés, soit avec quelqu'un de sa famille, ok? Soit en visioconférence. Et visio, ça a aidé beaucoup de gens, parce qu'on a eu des mariages qui ont abouti, machallah, un frère qui était d'île de la Réunion, d'autres qui étaient de la région parisienne ou ailleurs, et ils se sont mariés. Juste rapide. Alors dans cette stress-là, c'est très intéressant, parce qu'on a Abou Anas, le très pieux, les très... Nader Abou Anas nous explique son site halal, comment il fonctionne.
et au nom justement de la crainte de Dieu, de respecter la charia à la lettre, évidemment, de respecter les versets à la lettre, au nom de préserver l'honneur de ses sœurs, évidemment, il a mis une procédure qui est quand même draconienne, seulement qu'on puisse dire. Alors, lorsqu'un frère est intéressé par une sœur, donc une fois qu'il s'est inscrit en ayant évidemment payé son droit de passage, 60 € quand même, pas tous les 6 ans, pas tous les ans, mais tous les 6 mois, ce qui fait 60 et 60, 120 par an, ça va quand même. Une fois que tu as payé, tu es intéressé par le profil d'une sœur, il nous dit, tu appuies sur un bouton. Donc il y a un bouton, tu appuies dessus. Et quand tu appuies sur le bouton, ta demande, elle va pas chez la sœur, elle va chez l'admin. C'est-à-dire, en quelque sorte, le juge, Nadia Arbouanas. Donc la demande, elle monte chez lui, donc lui regarde tout ça, et après, éventuellement, il contacte la sœur. Très bien. Alors, comme c'est quelqu'un qui est, il faut le dire, extrêmement, incroyablement doué dans le cadre du business, puisque lorsqu'on fait autant d'argent sans avoir une fiche de paye et sans avoir fait une garde à vue de sa vie, je veux dire, aucun voyou en France, aucun homme d'affaires en France, même Tapi, a fait des gardes à vue et a été en prison. Tous ceux qui sont dans l'illégalité, ils vont en prison. Alors eux, ils arrivent à faire de l'argent sans aucune fiche de paye, mais c'est une performance. C'est un don. C'est un don. Alors, c'est un don. Est-ce que sur ce site, il n'y a pas une option pour ceux qui paieraient un peu plus, c'est-à-dire non pas 60, mais 62, 65, 69, 70, 80 €, 90, 100. Comme ça, on fait augmenter le chiffre d'affaires. Plus il y a des sous, et mieux on se porte. Plus il y a de sous, et plus... plus il y a de sous, plus il y a de sous. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un bouton urgent? C'est-à-dire, quand tu t'inscris, au lieu de prendre l'option 60 €, tu prends l'option 69 € par exemple, ou 120 €, et tu as droit à des options en fonction de ce que tu as payé. C'est-à-dire, au lieu d'appuyer sur le bouton normal, dont ta demande va chez le juge, là tu appuies sur le bouton rouge, et ta demande monte plus vite chez le juge. C'est-à-dire un frère qui est éventuellement pressé. Il voit un profil qui l'est intéressé, il est très pressé, donc est-ce qu'il n'y a pas cette option? C'est une question. Et puis il faut faire aussi attention aux fichiers 13. Parce que quand même, des sœurs qui trouvent des frères, ils sont pas au courant que les fichiers S, ça fout mal quand même. Un fichier 13, c'est pas évident. Moi j'en ai une depuis 97, et je veux dire, je passais par la Belgique pour éviter qu'ils me cassent les pieds à Orly ou à Roissy. Mais après, je peux plus passer par la Belgique parce que depuis qu'il y a eu les attentats au Bataclan, ils ont fait une loi qui dit que la PAF, en tout cas les douaniers, ceux qui checkent vos passeports, sont obligés de le checker, alors qu'en Belgique, ils regardaient et puis ils te le donnaient. Aujourd'hui, on ne peut plus. Je veux dire, c'est quand même pas évident. Tu vas dans des pays, tu es censé ne pas être fiché. J'étais en Tunisie pour aller voir un frère et pour pouvoir aller ensuite au Koweït et ensuite à Oman et au Liban. En Tunisie, ils m'ont bloqué 4 heures quand même. Alors que je ne suis pas tunisien, que de mémoire, j'ai pas été, ou si j'avais été lorsque j'avais 16 ans ou 18 ans. Je sais pas, ils m'ont arrêté pendant 4 heures, une lumière rouge, elle s'est allumée. Bon, c'est pas le bouton évidemment, c'est pas le bouton, bon, j'aurais aimé que ce soit le bouton quand même, bon. Mais là, c'était pas le même bouton, là c'était le bouton de ministre de l'Intérieur. On n'a pas tous les mêmes boutons, il y a des boutons pour s'amuser, et puis il y a des boutons pour s'en prendre plein la gueule. À chacun ses boutons. C'est comme des gens, ils ont des boutons sur le visage, d'autres ils n'en ont pas. Moi j'ai un bouton rouge qui s'est allumé, le ministre de l'Intérieur, ils m'ont bloqué pendant 4 heures. Bon. Donc c'est important de dire aux sœurs d'actualiser votre site, ils disent cochez là si vous êtes fichier S. Cochez là et ne revenez surtout plus. Alors là, très intéressant, il nous dit qu'il y a 3 procédures pour pouvoir rencontrer une sœur, conformément à la charia. La première, c'est de passer par le juge, qui lui se déplacera au moment du rendez-vous, avec son camis et ses babouches, et qui, lorsque tu vas discuter avec ta sœur, tel un maton, il sera là en train de vous surveiller. Ni trop loin, ni trop près, ni trop loin pour entendre ce que tu lui dis, en cas où tu veux lui faire à l'envers, que tu donnes le numéro de la sœur en cachette, et du coup,
eh ben, goodbye le truc, et puis il aura une grave violation à la charia, parce qu'ils vont peut-être faire de la fornication sur dodo, je sais pas quoi, comme s'ils avaient besoin de ça, bon, ni trop près, pour pas être quand même comme quelqu'un qui, voilà, parce que bon, ça se fait pareil, d'écouter ce qu'on se dit, etc. Et puis ni trop loin, ni trop près, pour voir ce qu'ils font. Donc c'est comme les matons en prison. Le maton, il passe, il repasse à chaque fois. Il n'est pas là collé à la vitre, mais bon, il passe assez rapidement. Il ne te laisse pas le temps de manger un sandwich ou de passer quelque chose. Il passe, hop, il repasse. C'est-à-dire, au moment où la personne avait donné un truc, il faut qu'elle fasse vite. Ben, l'UNADER, c'est comme un maton, en fait. Bon, c'est bien. Il y a le maton, il y a la famille, de rencontrer en famille, où il y a la possibilité de la visioconférence. C'est-à-dire, il nous a dit qu'il y avait un frère qui était à l'île de la Réunion, qui a parlé avec une sœur qui était à l'ambiance parisienne. Ils ont eu un mariage heureux, plein d'enfants, etc., etc. Donc, c'est des procédures très draconiennes, tout à fait intéressantes. Donc le maton. Alors après, est-ce qu'on peut donner un billet au maton? Parce que finalement, c'est une histoire de billet tout ça. En vérité, c'est une histoire de billet. On va pas se mentir. C'est tout. Un billet, tu donnes un petit billet, un bouton rouge, tu te demandes un montant express, l'ADER. On a compris. Franchement. Il y a un champion comme toi qui a réussi à avoir un patrimoine, un institut quand même. Enfin, mon père, Rahmou, il a travaillé mesquine pendant 50 ans, 60 ans. Quand il est mort, sur son compte, c'est tout juste si on pouvait acheter une boîte de camembert, quoi. Sa maison au bled, il n'a même pas terminé, le pauvre. Il a travaillé 60 ans, peut-être même plus, le pauvre. Attends, le mec, il a 37 ans, le mec, il est tout frais, on dirait du saumon. Le mec, on voit bien, quoi, il est... T'as l'impression qu'il passe ses journées à se mettre du Nivea sur le... Faut arrêter, quoi. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de donner un billet au maton pour qu'il regarde à gauche au moment où il devait regarder à droite? Je pense que ça peut se faire. Bon, lui, il va pas le faire directement, mais il va dépêcher un petit maton, tu vois, un petit corrompu, sur lequel on pourrait taper éventuellement si ça fait scandale dans les réseaux sociaux. Et voilà, un petit billet, pas 5 euros, 20 euros. Bon. Alors là, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que la visioconférence. Alors cet extrait, j'ai envie de le mettre avec l'extrait à venir, afin de montrer une contradiction qui me semble tout à fait manifeste. On a veillé à ce que le côté religieux soit ficelé. Ficelé, c'est-à-dire que de notre côté, on a fait le maximum pour qu'il n'y ait aucun moyen que les personnes commettent le haram. Alors tout à l'heure, je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la fornication. Et une parmi les choses qui mènent à la fornication, c'est le khalwa, al-muharrama. C'est le fait de s'isoler. Et il y a s'isoler et s'isoler. S'isoler de manière interdite. Car s'isoler avec une femme ou dialoguer avec une femme en privé dans un espace public, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. D'ailleurs, Ibn Hajar rahimallah, il en a fait un titre où il a appelé ce titre-là la permission de s'isoler avec une femme 'inda an-nas, avec les gens. C'est-à-dire que un homme et une femme qui dialoguent, c'est sérieux. Et ça, je le dis maintenant, comme ça, je l'oublie pas tout à l'heure. Ils sont passés par MyNIS ou autre, il y a eu quelque chose de carré qui s'est fait, présentation de famille, etc. Et qu'un beau jour, ils veulent, avec l'accord de la famille, se voir dans un endroit public, comme un restaurant. Il n'y a aucune interdiction religieuse à cela. Aucune. Et donc nous, on a tout fait pour que l'homme et la femme ne se retrouvent pas isolés, d'accord, sur ce réseau-là, le réseau de MyNIS. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Ahmed, quand un homme et une femme ils s'isolent, le troisième c'est Shaitan, le diable. D'accord. Et une question qui en appelle une autre. Comme tu le sais très bien, nos sœurs ont fait énormément d'efforts pour être des filles au top. Elles ont passé énormément de temps à faire les études, donc elles ont consacré beaucoup de temps à leurs études, beaucoup de temps également pour leur carrière professionnelle. Et très tard, en fait, elles se rendent compte qu'il faut qu'elles se marient. Alors dans cet extrait, il parle avec... à la question de est-ce qu'une femme, quand elle parle, est-ce qu'une jeune fille, est-ce qu'elle parle à travers son téléphone et les réseaux sociaux avec un frère, mais qu'elle est dans sa maison, papa, maman, etc. Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi et que c'est considéré comme interdit? Nadir, elle dit la yajouz, c'est interdit parce qu'il dit tu t'es isolé dans le monde du web. Donc tu es isolé, c'est comme si tu étais isolé en vrai en fait, tu es isolé mais dans le monde du web.
Donc ils ont tout fait pour que la femme et l'homme ne soient pas isolés, conformément à la charia évidemment. Sauf que l'intervieweur, lui, apparemment il a un autre état d'esprit parce qu'il dit oui, des sœurs, elles ont fait des études, elles sont au top, etc. etc. Ah, d'un côté, on ne s'isole pas, on a cheval sur le truc, etc. Puis d'un côté, on a des sœurs, c'est Wonder Woman, elles font des études, elles font du cheval, elles font du ski, elles jouent à la pétanque, etc. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui semble ne pas très être en harmonie dans cette réflexion, ou très pieux, ou pas assez pieux? Parce qu'il faudrait savoir, d'un côté, on est à cheval sur la chaîne, etc., puis de l'autre côté, à son top, à fond des études. Bon, ça semble ne pas être... En fait, on a l'impression d'être dans deux civilisations qui se chevauchent, quelque part. Bon. Et le problème, c'est que dans l'extrait précédent, il nous disait que le moyen de rencontrer une femme et un homme, ils pouvaient se parler par visioconférence. Vous l'avez entendu. Il nous a même dit, il a pris l'exemple d'un Réunionnais, en tout cas quelqu'un qui habite à la Réunion, ou là-bas, en tout cas pas ici, et la femme, ils ont rencontré la femme, etc. Ça s'est bien passé. Ils sont parlés en visio, ils nous a dit ils sont parlés en visio. Et là, à la question, est-ce qu'une sœur qui part sur les réseaux sociaux toute seule, entourée de sa famille chez elle, il dit c'est haram, là, yajouz. Pourquoi? Parce qu'elle est isolée dans le monde du web. Ouais, mais dans la visio, comment ça se passe? La visio aussi, ils sont isolés. Parce que le frère, il est chez lui, et elle est chez elle. Et ils se parlent sur Skype, en visio. Donc, ils sont isolés aussi, c'est interdit. Il est où le maton? Il est où le juge? Il n'a pas. Le juge, il est chez lui, il compte les bifetons. Ah ben oui. Le maton, il est où le maton? Ben, le maton, il n'est pas allé en vacances. Donc, c'est haram. Ben, tu ne peux pas considérer que si une sœur parle à travers son téléphone à un frère, réseau, etc., tu dis c'est isolé dans le monde du web. Ce qui est à mon avis faux. Mais bon, peu importe. Tu es plus sachant que moi. Donc c'est haram. Mais pourquoi la visio, c'est pas haram? La sœur, elle parle de France et lui, là-bas. Ben, ils se parlent, c'est pareil, ils sont isolés. Ils sont isolés dans le monde du web. Ah, d'un côté c'est possible, et de l'autre côté c'est pas possible. C'est une évidente contradiction. Sauf que tout ça, à quoi ça rime finalement? Évidemment que toute cette histoire qui est tout à fait authentique dans l'islam, mais dans une société cohérente qui est bâtie sur le Coran et la Sunna, à laquelle les femmes étaient pas isolées là, pas isolées là, pas isolées là, c'est clair, je veux dire, c'était une cohérence. Ok, aujourd'hui, comme il l'a dit, elles sont au top, Wonder Woman, machin, etc., etc. D'un côté, elles font des études toute la journée dehors, enfin bref, ce que vous savez, et de l'autre côté, ils sont à cheval sur ce fragment de charia. Est-ce que ça a un sens, tout ça? Est-ce qu'on peut considérer que la pudeur, la charia, le sens de la loi, le fondement de la loi, il est respecté? Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire oui, tu rencontres comme ça, alors qu'elle est toute la journée dehors, etc. Malgré, bon gré, peu importe, c'est pas la question. Donc déjà, il y a questionnement là-dedans. Ça va pas. Mais au-delà de ça, c'est tout à fait comme l'exemple de cette fameuse porte, la porte des femmes. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait la porte dite des femmes, et à laquelle les femmes rentraient et sortaient de la mosquée pour éviter de croiser les hommes. Et cette porte, ils l'ont toujours. Sauf qu'à l'époque du prophète, les femmes ne croisaient pas les hommes et rentraient par leur porte et rentraient chez elles. Elles n'allaient pas faire du football, du tennis, de la plongée sous-marine, et crier « Vive la laïcité, je t'aime », etc., etc. Donc il y avait ce respect intégral, logique, cohérent du principe de la pudeur, de la morale, de l'éthique, de la loi. Peu ou prou, c'est pas le problème. Mais il y avait ça. Donc à rentrer par la porte, à sortir, mais après à rentrer chez elle, il y avait tout le respect qui... Voilà. Aujourd'hui, ils vous ont mis une porte, la porte des femmes. Donc quand elle rentre, elle ne croise pas les hommes, mais quand elle sort, elle ne croise pas les hommes. Mais après, c'est open bar. Après, c'est ce que vous voulez. Ces gens sont devenus fous. En fait, ces gens sont à l'image de, entre guillemets, leur religion. C'est-à-dire que comme ils se sont amusés avec le livre de Dieu, ils se sont amusés avec le prophète, et ils en ont extrait ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, du charabia. Donc ils sont à l'image de leur religion, de ce charabia. Un musulman sincère qui étudie les textes sincèrement aura une pratique et des propos, une pratique religieuse et des propos cohérents. On peut ne pas être d'accord, il peut se tromper, il peut dire des conneries de temps en temps, mais sa pratique, elle sera rectiligne, comme l'a été celle du prophète et un certain nombre de compagnons. Elle est logique, elle est rectiligne. Eux, non. Eux, c'est la farfouille. C'est-à-dire qu'il va te tenir des propos là, il va se contredire là, ça il prend, ça il laisse, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, cette fameuse porte
On ne comprend pas. Enlevez-la la porte. Ça raccourt votre porte. Et ces rencontres au nom de la charia, mais de l'autre côté, c'est... aujourd'hui, les sœurs, c'est pas ça dont elles ont besoin. Ouais. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui sont poignardées, violées, on leur oblige d'aller travailler, certains enlèvent leur hijab, elles sont maltraitées souvent par leur mari, parce que bref, croyez-moi que ça passe au niveau secondaire. Mais comme ça les intéresse pas, parce qu'ils sont pas là pour donner, mais ils sont là pour prendre, donc voilà. Écoutons le dernier extrait. Très bien. Donc la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de chat. Ok? Il y a à peu près entre 700 et 800 membres. Ok? Il y a à peu près 400 femmes, un peu plus de 300 et quelques hommes. D'une vie, à savoir trouver son âme sœur et sa moitié. Mais est-ce que vous faites le SAV, le service après-vente derrière? Alors quand tu dis le SAV, si c'est traiter Vous avez leurs vendu le problèmes. mariage, oui. Mhm. Alors ouais, nous on le voit pas trop comme du commerce business, parce que si ça aurait été le cas, le prix de l'inscription il n'aurait pas été de 60 Je le euros. disais. Alors dans cet extrait, le faux intervieweur parle de l'âme sœur. Il dit oui mais l'âme sœur, quelle âme sœur tu parles? Nous dans l'islam on n'a pas d'âme sœur. Ou alors faudrait que tu m'expliques le mec s'il est polygame, il a 4 âmes sœurs. Normalement une âme sœur c'est une personne. Une âme sœur c'est une personne. Dans la polygamie, donc ça voudrait dire qu'il y a 4 âmes sœurs. On n'a pas ce concept nous d'âme sœur dans l'islam. On n'a pas ce concept. Ou alors, il faut nous expliquer comment vous faites avec la polygamie. Même si vous ne l'êtes pas. Mais cette loi sur la polygamie, le prophète avait parfois 11 épouses. Il avait 11 âmes sœurs. Donc il faudrait dire qu'il existe, mais on peut avoir plus... C'est pas grave. Là, il nous dit que c'est 60 euros pour 6 mois. 60 euros pour 6 mois. Mais 60 euros pour 6 mois, donc 120 euros par an. 120 euros par an, si je prends ma calculatrice, 120 multiplié, il a dit 700, 800 adhérents, multiplié par 800, alors 120 euros multiplié par 800 adhérents, 96 000 euros. Oh le salaud! Ah mais il s'emmerde pas. 100 000 euros! 100 000 euros pour faire quoi? Mais ils sont où les frais? T'as fait un site, il doit coûter 3 000 euros. Le juge, c'est toi qui te déplace. Ils sont où les frais? 100 000 euros. Mais quoi, c'est incroyable ça. Mais t'as vraiment un don, toi. Par an en plus. Ça fait du 10 000 pratiquement euros par mois. Mais Cahuzac, il aurait dû venir chez toi. Les politiques, ils devraient venir chez toi, Nader. C'est quand même incroyable. Ou alors c'est peut-être que les frais, c'est pour arroser ses palmiers. Parce qu'apparemment, il a un champ de palmiers. Peut-être que l'argent, c'est pour acheter de l'eau ou pour arroser ses palmiers, simplement. Peut-être. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais finalement, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça, en fait? C'est que tout ce qui a été balisé, à travers ce qu'eux nous expliquent, voilà, c'est balisé, ils ont fait tout ça pour la sunna, etc. D'accord? Pour éviter la fornication, etc. C'est bien, mashallah. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, ils vont peut-être nous l'expliquer. Al-fiqh as-sunna. Dans le fiqh as-sunna, on apprend ce qui suit. Les légistes musulmans, donc pas moi, pas toi, sont unanimes, ijma', pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme, mais avec intention de répudier à terme, ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence est valable. Seul Aouza'i n'est pas de cet avis, considéré que c'est une forme de mariage temporaire. Et Aouza'i, il n'était pas malikite, donc il n'était pas concerné, puisque Aouza'i, l'école juridique de l'imam Aouza'i est une des écoles les plus suivies du 8e siècle, et est largement répandue en Espagne, au Maghreb et en Syrie, avant de disparaître en Andalousie, par suite des légions munies de l'école malikite, donc la tienne, enfin la tienne, quand ça t'arrange. Et de cette Inde, effectivement, au 11e siècle. Donc, les juristes sont unanimes pour dire que tu peux te marier avec une femme, avec l'intention de la répudier,
après avoir satisfait ton besoin, et même si tu es dans ton pays de résidence, pas en voyage, pas sous le coup de la contrainte du voyage, par exemple. Donc en fait, tout ça, ça sert à quoi? Puisque vous faites des sites pour expliquer le halal et le haram, et vous balisez, soi-disant, pour pas que les gens commettent la fornication, etc., alors qu'elle est autorisée. Parce qu'Aouzaï dit que c'est une forme de fornication. C'est pire que le mariage temporaire, parce que le mariage temporaire, on joue carte sur table. Et là, on peut, le musulman qui va contacter ton site, et qui va appuyer sur ce fameux bouton, qu'il soit rouge ou bleu, et peut avoir, il est halal pour lui d'avoir l'intention d'avoir un rapport et après de la jeter. C'est ce qu'ils disent. C'est pas moi qui le dis, c'est les juristes qui le disent. Donc pourquoi vous balisez en fait? À Sarah, vos balises? Tu devrais prendre tes balises et les vendre. Tu auras plus d'argent. Parce que la fornication, c'est on va le relire. Il y en a qui ne savent pas, on va relire. J'invente rien, hein, c'est quand même fiqh as-sunnah. Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme, mais sans intention de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence est valable. Il est valable. Sans fixer de terme, mais avec intention de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence est valable. Seul Aouzaï n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire. C'est clair? Tu as ce tafsir de l'imam Ash-Shatibi, pour terminer, où il y a un texte qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Alors, il dit, le prophète Mohammed, il parle avec Aïcha, radiallahu anha. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن الذي فرقوا دينهم كانوا شيعا. Ceux qui ont divisé leur religion et qui ont fait des groupes, des partis, etc. منهم, qui sont-ils? قالت عائشة الله والرسول أعلم. Dieu et son messager savent. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الهوى وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. Il parle de toi, mon ami. Les gens des passions, des innovations et de l'égarement. C'est exactement ce que vous êtes. Tu sais, moi, si j'ai un conseil à te donner, Nader, c'est enlève ta barbe et va jouer au golf. Tu commettrais moins de péchés. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, on a une éthique. Okay? Nous, on est régi par le Kitab wa Sunnah, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.